Tu veux percer les secrets de l'univers. Tu n'es pas fait pour garder les pieds sur terre. Au sein d'un team où la vie n'est qu'aventure, offrons-nous le futur. Foncez vers l'infini avec Team Galaxy. Rien ne nous éteint, non rien ni personne. On a peur de rien. Tu feras demain. Joyeuse nébuleuse, Starletta. Cause toujours. Donne-moi plutôt mon cadeau, tout de suite. J'espère qu'il va te plaire, ma chérie. Et moi aussi, j'espère. Oh, petit copain, exactement ce que je voulais. Oh, quelle chance. Oh, papa, il est en train de s'enfuir, papa. Votre attention s'il vous plaît. La cafétéria de Galaxy a besoin de vous. Contactez le bureau pour toute information concernant votre candidature. Merci. J'aime pas prononcer les mauvaises nouvelles, monsieur S, mais je crois que vous avez manqué l'arbre de Noël. Oh, pas le moins du monde, Joshua. Sur ma planète natale, la tradition est de se décorer soi-même. Mais ça va pas, qu'est-ce qui te prend? Sur Mertose, on donne toujours une pichenette à l'oreille de la personne qui est sous le gui. Ça porte bonheur. Oh, regardez, un authentique mini bonhomme de neige de la part de mes admirateurs du pôle Nord et un autre de la part de mes sujets du pôle Sud. En tout cas, ça fait peut-être pas chaud aux mains, mais ça fait chaud au cœur. Oh, salut papa. Alors, t'es prêt à lancer ton gala d'hiver? Je l'étais jusqu'à ce que je découvre ça. Expliquez-moi ce que ça signifie, jeune homme. Ah bah regardez un peu, tous ces bulletins pour l'élection du Père Noël ont mon visage dessus. Je me demande ce qui a pu se passer. Ne fais pas l'imbécile avec moi. Je reconnaîtrai ton style incomparable en matière de canular, où que ce soit. Ah, parfait, très bien, tu m'as eu. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai pas pu résister, c'était une gentille blague inoffensive. Et moi, je ne résiste pas à t'envoyer en patrouille. Tu rejoindras cette fête plus tard, afin que ça te serve de leçon. Non seulement ça m'énerve, mais je vais rater le pré-gala interplanétaire d'échange de gâteaux. Et moi, je vais rater le pré-gala de chant de Noël cosmique. Tout ça à cause de toi et de ta vanne. Faut voir le bon côté des choses. Comme ça, au moins, on va passer de bonnes petites vacances ensemble. Allez, c'est pas dramatique, on va pouvoir faire notre pré-fiesta de Noël dans le Hornet. Hein? Non? Ça vous dit pas? Regardez! Oh, bravo, cette guirlande se dirige tout droit vers le système de navigation du Hornet. Et alors? Bah alors, si on ne l'enlève pas de là rapidement, on va avoir de sérieux Oh non, on dépasse la vitesse de la lumière. Oui, moi et mon visage extensible, on l'a remarqué. C'est pas méchant, tout ce qu'il faut que je fasse, c'est que je réduise les gaz. Enfin, si j'y arrive. Heureusement que j'ai pas repris du gag au gala d'hiver de Madame Roscoe. Ah, mais si, j'en ai repris. J'ai une idée, je vais essayer d'enclencher les propulseurs. Cette nouvelle poussée peut provoquer un arrêt brutal. Ou nous faire partir en marche arrière et nous ridiculiser définitivement aux gens de la galaxie. D'accord, alors on va adopter la méthode officielle. D'après le manuel de Galaxy, en cas de panne du système de navigation, il faut actionner manuellement le gouvernail. Que tous ceux qui critiquent la méthode officielle lèvent la main. Je crois qu'il est temps de baisser le rideau de cette pré-fiesta de Noël à ma manière. Mais
tu peux pas couper les moteurs, voyons, on va partir à la dérive. Ah, bienvenue dans l'univers des super paresseux. Y a rien de tel que de se laisser porter. Je trouve pas ça drôle, Josh, on va se perdre au milieu de l'univers. Non, on va pas se perdre, petit bonhomme. Galaxy est pile dans cette direction. En fait, Josh, je crois plutôt que c'est par là. Ah bah dans ce cas, je vais envoyer un appel de détresse à mon père pour qu'il nous envoie quelqu'un pour... C'est encore le système de navigation? C'est pire, c'est une FIE. Une FI quoi? FIE, fourrière intergalactique pour extraterrestres. C'est comme pour les chiens, mais ils doivent attraper que les plus méchants. Vous êtes en train de violer le code 611 du conseil de la FIE. Je vous ordonne par conséquent de descendre de votre vaisseau. Descendre de notre vaisseau? Mais il rigole ou quoi? Soit c'est ça, soit les histoires d'apesanteur ne le sont pas très familières. Vous inquiétez pas, je sais comment il faut parler à ces espèces de bureaucrates. Il faut juste savoir se mettre au niveau des gens. Bonsoir monsieur, désolé de vous importuner, mais manifestement il s'agit d'une erreur. Nous ne sommes pas des extraterrestres, voyez-vous, nous sommes des élèves de Galaxy. La FIE ne commet pas d'erreur. Vous ne répondez pas au bon signalement. Maintenant, descendez du vaisseau, je procède à l'enlèvement. Nous enlever? Mais nous sommes des élèves de Galaxy, vous pouvez pas nous traiter de cette manière. C'est pas juste. Je voudrais pas dire, mais faudra que tu travailles pour te mettre au niveau des gens. Pour ce qui est d'être une fourrière, c'est vraiment une fourrière. Très bien, vous ne me laissez pas d'autre choix que de déposer une plainte. Je vous en prie. Évidemment, à cause du retard dû aux vacances, ça va prendre une éternité pour qu'on traite ce dossier. C'est officiel, ce sont les pires vacances qu'on ait jamais passées. Je veux un nouveau copain, papa, qui s'en aille pas en courant que j'y fais un bisou maintenant. Bibi, ne t'inquiète pas, Starletta. Papa va t'en trouver un. Ah ouais d'accord, ok les enfants, c'est le moment d'être beau et souriant. Parle pour toi, Josh. Y a pas un seul de tes jeux infantiles qui pourrait me faire sourire maintenant. Mais c'est pas pour moi qu'il faut sourire, c'est pour elle, pour cette adorable fillette qui est notre ticket de sortie. Que penses-tu de celui-là, ma chérie? Trop moche. Ouais. Enfin, voilà une mission que je comprends. Et celui-ci? Trop dégoulinant. Non, non, non. Et que penses-tu de celui-là, là-bas? Il a trop de tête. La 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 la. Oh, il me plaît celui-là, papa, il brille, il a plein de couleurs, il a plein de jolis cheveux. Oh, merci. Je cultive ce look depuis si longtemps. Évidemment, je ne m'intéresse pas qu'au look, hein. Je sais jouer, danser, chanter également. La 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 la. Il est trop drôle en plus, je veux celui-là, papa. Et c'est combien? L'humain vous coûtera 58 zillions de crédits lunaires, mais il est propre déjà. Ah oui, oui, ben, je ne sais pas trop. Mais je les veux, tout de suite. Mais très bien, je le paierai à n'importe quel prix du moment que ma petite fille chérie est heureuse et qu'elle se tait. Amusez-vous bien. Je peux vous assurer que vous ne le regretterez pas. Pendant que j'y suis, je m'appelle Kiko. Ah oui, j'oubliais, il faut que j'emmène mes amis avec moi également. On fait partie du même lot. Mais je veux pas deux, c'est uniquement toi que je veux, Coco. On peut pas dire au monsieur de me faire un paquet cadeau, je vais dans le vaisseau. Joyeuse nébuleuse, Starletta. Ah, une copine, exactement ce que je voulais. Bon, très bien. Et maintenant, amusez-vous bien. Tu peux compter sur nous. Par quel jeu tu veux commencer, Coco? Ah non, j'en peux plus. Ben voilà, j'aimerais vraiment jouer avec le téléphone, là. Moi, je veux pas jouer avec le téléphone, je veux jouer avec mon bac à sable spécial maintenant. Ah, aïe. Mais qu'est-ce qu'il a de si spécial, ce bac à sable? Tu vas voir. C'est drôlement rigolote comme copine, Coco. Oh non! Allez, viens, on va jouer à un autre jeu. Notre seul espoir de sortir
d'ici et que Kiko n'oublie pas d'envoyer un appel de détresse à Galaxy. Étant donné qu'elle a oublié de nous aider à nous libérer, je doute qu'elle pense à le faire. C'est la raison pour laquelle nous devons envisager sérieusement de nous évader. C'est l'heure du dîner. Ah oui, et vite alors. Écoute, Starletta, j'ai vraiment passé un bon moment super à jouer dans le bac à sable et tout et tout. Mais maintenant, il faut que je m'en aille. Salaud. Que tu t'en ailles, mais on n'a pas encore joué avec mon nouveau cerf-volant. Mais il n'y a pas de vent. C'est un cerf-volant supersonique, a pas besoin de vent. Quoi? Accroche-toi bien. D'après toi, qu'est-ce que je fais? Je veux redescendre. Comme tu voudras, ma copine. C'était amusant, hein? Je suis glacée de rire. Faut trouver une idée, on va pas rester prisonnier. À qui tu vas léguer tous tes biens matériels maintenant qu'on est enfermé ici pour l'éternité? Attends, il semblerait que toutes ces cages soient verrouillées au moyen d'un code à fréquence électronique. Cette info serait très intéressante si on avait l'ombre d'une chance de l'utiliser. Ouais, t'as raison. Le bouton de décodage de fréquence que j'ai installé sur mon ordinateur ne nous est d'aucune utilité maintenant qu'on nous l'a confisqué. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux dire que tout ce qu'il faut qu'on fasse c'est appuyer sur ce bouton? Mais pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Viens ici, copain. Mais non, relax mon vieux, je veux juste emprunter ça une seconde. Yeah! Et hop! Alors, qu'est-ce que je t'avais dit? Les doigts dans le nez. On a intérêt à partir d'ici avant que ce bureaucrate rigide pointe son nez. Où est-ce que vous croyez courir comme ça? Tu parlais bien de bureaucrate, n'est-ce pas? Oh super, maintenant il va tous nous renvoyer dans nos cages. Pas si nos petits camarades voient les choses d'une autre façon. Voilà l'adresse de Starletta. On peut aller récupérer Kiko et rentrer à temps en Galaxy pour faire un tour à la fête. Ça, c'est un bon plan. Oh non! Le système de navigation est toujours en panne! Heureusement, j'ai une idée. Fluffy, mets le mode aspirateur. Le système marche à nouveau. Maintenant, il faut qu'on trouve la sortie. De quoi est-ce que tu parles? Elle est juste là! Hein? Je vois qu'un mur, moi. Ça, mon ami, c'est parce que tu n'as pas d'imagination. Le temps que cette peste réalise que j'ai disparu, je serai déjà de l'autre côté de la planète. Je devrais être de l'autre côté du mur maintenant. Au revoir, Starletta. Oh, fais pas ton lapin malin. Attends, j'ai fait le lapin qui se cache et je reviens tout de suite, hein. C'est pas le moment de jouer à cache-cache, Coco. C'est le moment de jouer au petit poney de bois de l'espace. Accroche-toi bien, Coco. Eh ben c'est pas si méchant. Redescends mon vieux, redescends. Faites-moi redescendre d'un truc de dingue. Accroche-toi à ton cheval cow-boy. Je vais vomir. Comment c'est trop mignon! T'étais ici en train de faire du dada pendant que nous on était enfermés dans cette prison? Fluffy, je suis tellement contente de vous voir. Mais il faut qu'on s'aime, Starletta. Vite, courons, fuyons. Pour échapper à cette charmante et innocente petite fille. Charmante, innocente, tu veux dire une vraie barjo? Il faut qu'on se sauve avant que ce soit l'heure de la récré. Des amis sont venus te voir, ça veut dire que je vais avoir de nouveaux copains pour jouer.
Elle est du genre brutal, la fifille. T'as encore rien vu, c'est rien ça. Oh, plus vite, Josh! Au revoir, Fifi! Papa, ma copine vient de s'enfuir! Oh non, pas une deuxième fois. Mais ne t'inquiète pas, papa va t'acheter une autre copine. Je veux pas d'être copine, je veux Coco! D'accord, on va te la ramener, mais je t'en prie, ne pleure pas. Brett, calcule notre route pour retourner à Galaxy. Elle est toute tracée, la route! Oh! Oh, essaie de la semer, Josh! Elle nous a pris en chasse! Oh, je le crois pas, ça. Oublie pas de faire un vœu! Cette petite fille est une vraie menace! Il n'y a aucune solidarité entre petits! Ok, c'est terminé les politesses. Maintenant, on va combattre le feu par le feu. Non, arrête. Je suis d'accord, c'est vrai, c'est un cauchemar, mais Starletta est encore une petite fille après tout. Une petite fille de 6 mètres de haut, d'accord, mais c'est néanmoins une petite fille. Kiko a raison, on peut pas la pulvériser dans l'espace! Oh. Je me demande si mes copains ont envie d'une grosse bulle de chewing-gum! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? N'essayons pas de le savoir. C'est rigolo! Doucement, ma puce, je n'ai pas envie que tu perdes tous tes copains le même jour. D'accord, tu veux jouer à ça? Alors à nous deux, Fifi. C'est pas du jeu, ça! On a de la visite. Bande de petits hors-la-loi, vous pensiez vraiment vous en sortir en faisant un trou dans mon vaisseau? Cette fois, je vais vous enfermer pour toujours. Je savais qu'il allait pas apprécier. Ah, super, on est coincé entre un gros bonbon et un cornichon. Vous en faites pas, j'ai une idée. Il faut changer de cap et voler droit sur Starletta. Waouh, ça m'a l'air d'être une excellente idée si on veut se faire pulvériser dans l'espace. Je suis d'accord avec Josh pour une fois. T'as oublié de prendre tes pilules de petit génie ce matin ou quoi? Fais-moi confiance, je sais ce que je fais. Regarde, papa, y a Coco qui revient me voir. Ça y est, je vous ai dit. Qui t'a permis de venir jouer avec nous et lâche mon tricycle d'abord? Enlevez votre vaisseau de ma pince, sinon je vous fais citer pour intrusion dans une opération de récupération de prisonniers. Ah, comme je te le disais tout à l'heure, c'était une super idée. Je vais l'imiter, ça va l'énerver. Je regrette, mais votre vaisseau ne répond pas au bon signalement. Il s'agit clairement d'une violation. Oh oui, vous ne pouvez pas m'enlever, c'est moi la fourrière. Je crains que nous ne devions vous enfermer dans nos installations de galaxie pour l'éternité. Non, vous ne pouvez pas m'enfermer, je deviendrai fou dans ces cages minuscules. Bien, étant donné que c'est les vacances, peut-être que si vous promettez d'arrêter d'enfermer des innocents, nous serons indulgents et nous vous laisserons partir avec un avertissement. Bon, c'est d'accord, c'est promis, j'attrape plus les innocents. C'est bien parce que c'est les vacances. Vous pouvez disposer. On s'en fiche de lui. Je veux m'en aller maintenant. Coco, tu rentres à la maison avec moi. Ma chérie, une approche plus diplomatique serait peut-être préférable. Évitons de fâcher ces créatures qui sont mieux équipées que nous. Tais-toi, papa. Je la veux maintenant. Alors, refais-moi la maline, hein? Tu te demandes pourquoi t'as pas d'amis? Eh ben parce que t'es une méchante fifille. Tu ne saurais même pas comment être gentil avec un ami, même si t'en avais un. Et t'as pas beaucoup de respect pour ton papa non plus. Oh, papa, tu peux pas les laisser me parler de cette façon. Non. Ces humains ont raison. Je commence à être fatigué de toutes tes colères. À partir de maintenant, je vais t'apprendre à te comporter correctement avec les gens. Mais, papa...
Pas un mot de plus, jeune fille. Bon, je peux vous assurer qu'il n'y aura plus le moindre problème. Merci, et arrêtez les chewing-gums. Bonnes vacances! Excusez-moi, monsieur. Est-ce que vous voulez passer les fêtes de nébuleuse avec mon papa et moi? Eh bien, j'accepte votre invitation. Oui! Je vous laisserai monter mon poney de bois de l'espace! Oh, on dirait que la fête est terminée. Tant pis, va falloir attendre l'année prochaine pour voir son soi-disant gala branché. Eh bien, ce n'est pas trop tôt. Qu'est-ce que vous diriez si on démarrait cette fête avec moi? Vous voulez dire que vous nous avez attendus? Évidemment. Ça ne serait pas un gala de vacances si tout le monde n'était pas là. Ouais, c'est disco, j'ai la fièvre. Bon, allez, bouge, Coco!